Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 juillet, bienvenue à notre méditation. Et je voudrais continuer de méditer avec vous dans Apocalypse. Et mon premier texte se trouve dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc Jean est en train de dire à ces chrétiens de l'Asie mineure, je suis exactement comme vous, je passe par le même problème et c'est pour ça que je suis sur cette île. Je ne suis pas en vacances, je suis là parce que à cause donc de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je suis donc je prends part aussi à la tribulation et à la persévérance en Jésus-Christ. Donc cela veut dire que l'Église était persécutée. Je voudrais voir avec vous tout ce qu'on peut avec quelques versets dans Apocalypse sur la persécution et comment le diable, comment la bête va en fait s'introduire aussi dans l'Église du Christ pour persécuter l'Église d'une autre manière que en versant du sang. D'abord, nous allons trouver donc vraiment cette persécution physique au peuple du Seigneur et n'oubliez pas que ce qui est écrit ici était valable pour eux, était valable il y a 1000 ans au Moyen-Âge, il était valable il y a 200 ans, 100 ans, il a 50 ans, et aujourd'hui et demain aussi. C'est la même situation. Nous allons nous trouver devant les mêmes situations. Parce que c'est faux de dire que ces textes ont été écrits pour la fin des temps. Ils ont été écrits pour les 7 églises d'abord et pour toutes les églises pendant tout le temps. Et vous allez voir que ce que ces textes vont décrire, tous les textes que je vais vous lire ce matin se trouvent dans Apocalypse. Ils vont nous parler d'une réalité qui était présente il y a 2000 ans et qui est présente encore aujourd'hui. Dans le chapitre 7, verset 14, c'est écrit « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Nous sommes donc dans le chapitre 7 d'Apocalypse, dans la deuxième partie du chapitre 7, où l'Église est devant le trône de l'agneau. Donc on appelle ici l'Église qui a vaincu. Avant, nous avons l'Église militante, l'Église qui est sur la terre. La même Église, mais dans la première partie, elle est encore sur la terre, elle reçoit le sceau de l'agneau. Et dans la deuxième partie, elle est devant le trône de l'agneau, comme vous pouvez constater aussi dans le chapitre 11 et aussi dans le chapitre 14 et 19. Et à la fin du livre, le même instant de l'Église devant le trône, sur le mont Sion, dans la Nouvelle Jérusalem, pendant le repas de l'agneau, les noces de l'agneau. Nous sommes ici dans les noces de l'agneau et ils sont en train de chanter. Et on demande, c'est qui ces gens? Ah, mais ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Dans le monde de Jésus, vous aurez des tribulations. Jésus ne dit pas, à la fin des temps, vous aurez des tribulations. Il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Et il disait ça à qui? D'abord, à ses disciples. De la même manière que ce texte ici d'Apocalypse est envoyé d'abord aux 7 églises d'Asie mineure. Donc cela veut dire que ce que eux ont vécu, nous vivons aussi. Et vous pouvez le constater peut-être. 6, 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et vous allez voir que dans quasiment tous ces textes, peut-être dans tous les textes, je vais vous lire dans cette partie-là, va parler du sang. Ici, dans le chapitre 6, donc c'est les 7 sceaux, et dans ce sceau ici, il me semble que c'est le 5e sceau, dans ce sceau, on voit les âmes de ceux qui ont été persécutés. Ils sont sous le trône. Et en fait, ils crient et ils disent, mais jusqu'à quand? Parce que le même agneau qui libère, le même agneau qui sauve dans l'Apocalypse, c'est un juge aussi. N'oublions pas que Dieu est juste. Et il ne va pas laisser cette injustice impunie comme ça. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils disent, mais jusqu'à quand? Le sang a été versé. Donc il faut qu'il ait un jugement. 16, 6, c'est écrit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent, le jugement vient. Et donc les saints et les prophètes de l'époque d'Apocalypse et de toutes les époques. Dieu va juger cette injustice, car c'est une injustice. Dans le 17, 6, je vis cette femme ivre du sang des saints,
sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand détournement. Mais oui, parce que cette grande prostituée, cette femme prostituée, c'est la Babylone. Il y a deux villes dans l'Apocalypse, n'oubliez pas. Il y a la Nouvelle Jérusalem et il y a la Babylone. Dans quelle est-ce que vous faites partie de la première ou de la deuxième? La deuxième femme persécute la première. Elle veut verser son sang. Ça a été comme ça à l'époque d'Apocalypse, c'est la même chose aujourd'hui. La persécution aux chrétiens, aux disciples du Christ est toujours d'actualité. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Apocalypse 19:2, donc le jugement de la grande prostituée de la Babylone. Donc, vous voyez, la persécution, elle est utilisée par le dragon pour détruire l'épouse de l'agneau. Je sais où tu demeures, dit Apocalypse 2:13. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je sais où tu demeures. C'est ce que Jésus te dit ce matin. Je sais où tu vis. Je connais ta situation. Je sais ce que tu fais. Je sais ce qu'on te fait à toi. Je connais la situation. N'oubliez pas, le Dieu saint, Dieu d'amour, est un Dieu juste. Et l'injustice ne restera pas impunie. Ça, c'est très important. Ensuite, nous trouvons qu'il n'y a pas que la persécution physique, il y a aussi une persécution émotionnelle, spirituelle, de la part du dragon dans Apocalypse. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dans Apocalypse 13, nous allons retrouver les bêtes. Et dans le verset 7, c'est écrit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Donc on persécute l'Église. Comment on persécute? Il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? C'est la ville du chapitre 18, verset 18. Ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem. C'est la ville qui persécute. C'est le système qui persécute le peuple du Seigneur. Alors, ils ont trouvé une stratégie qui fonctionne à merveille, malheureusement. Écoutez ce que dit le chapitre 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Ah! Il ne se trouve ici, on n'est plus dans la Babylone, on est dans la soi-disant Église. Et dans ce système d'église, nous trouvons donc des faux apôtres. Ah, la persécution, la stratégie maintenant a été changée. On ne vient plus avec des épées, on vient avec un enseignement faux, du mensonge. À mon avis, c'est aussi efficace et peut-être encore plus efficace, malheureusement, que la persécution physique. Parce que ça fait énormément de dégâts. Est-ce que vous avez déjà lu l'épître de Paul aux Galates? Il faut la lire. Paul, dans cette épître, il dit, même si moi, ou un ange du Seigneur, vient vous annoncer un autre évangile que celui de Jésus-Christ, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Il n'y a pas de moitié évangile ou d'autres évangiles. Il n'y a que l'évangile de la grâce. Dans Apocalypse, c'est écrit que cet évangile est éternel. Mais oui, il est éternel. Il n'a pas été créé par les apôtres. Il est avant le temps. Cet évangile nous parle d'un Christ qui nous donne sa vie. C'est-à-dire qu'il met sa vie en nous. Il offre sa vie, mais il nous la donne aussi en nous. Et nous devenons nouvelle création, habitation du Saint-Esprit. Si quelqu'un vient vous dire, il faut adorer machin, il faut adorer truc, il faut prier à bidule, ne le faites pas. C'est un faux évangile. Lisez Galates et vous allez voir. Il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas aucun autre intercesseur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Dans 2,14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qui se livrent à la débauche. Tiens, c'est très intéressant. C'est au peuple du Seigneur qu'on dit de se livrer à la débauche. Vous voyez que la persécution physique peut-être n'est pas une réalité là où vous habitez. Ici en France, on ne vient pas couper notre tête quand on dit Alléluia. Mais il y a dans les églises des enseignements qui sont pires qu'une épée. C'est-à-dire que nous disons, oh, tout est relatif. Oh, Jésus n'a pas vraiment dit ça. Oh, la parole de Dieu n'est pas vraiment ça. L'évangile est centré sur la personne de Jésus. Si on diminue cette personne, si on dit oui, il n'a pas vraiment dit ça, nous sommes en grand danger et c'est la bête qui rentre dans l'église. Dans Apocalypse 2:20, mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ah, il n'y a pas que des faux apôtres, il n'y a pas que Balaam, il y a aussi des Jézabel. Et donc, ce sont ces personnes, ces enseignements qui en fait, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui nous fait manger de l'idolâtrie, qui nous amènent à adorer autre personne que le Christ, à recevoir un autre enseignement que celui du Christ. Si vous suivez un christianisme qui n'est pas basé 100% sur Jésus, ce n'est pas l'évangile de Christ Jésus. Ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas être partagé. Il ne partage pas, comme Dieu le dit dans l'Ancien Testament, sa gloire avec aucun autre Dieu. Et moins encore avec un autre homme ou une femme. Non. L'enseignement du Christ est 100% basé sur lui-même. Nous savons que c'est la seule façon, selon les Écritures, qu'il puisse marcher. 2,24, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Il a les faux apôtres, il a des Balaam, des Jézabel, et il a même ceux qui disent qui sont rentrés dans les profondeurs de Satan, dans la synagogue de Satan. L'église du Christ Jésus, elle est sainte, elle n'est pas une synagogue de Satan. Elle appartient à celui qui vit pour les siècles des siècles. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que dans Apocalypse, il y a deux manières de persécuter l'Église, avec une épée ou avec un faux enseignement. Vers quel côté vous allez maintenant? Allez-vous rester dans la Nouvelle Jérusalem ou allez-vous partager votre vie avec la Babylone? Est-ce que vous allez laisser la bête rentrer dans votre Église en apportant des enseignements qui viennent de la synagogue du diable, mais pas de la Nouvelle Jérusalem? Heureusement, en lisant Apocalypse 3:8, nous comprenons qu'il y a des gens qui suivent l'agneau. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Et tant mieux, parce que c'est Jésus, ta force. Si je n'ai pas assez de force, c'est pas grave. La force appartient au Seigneur, à celui qui est assis sur le trône. Donc cette église de Philadelphie, c'est une église de tous les temps. Il y a toujours l'église de Laodicée. Mais alléluia, il y a aussi l'église de Philadelphie qui dit, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je ne peux pas continuer sur ce chemin tout seul. Seigneur, je ne peux pas vaincre l'alcool tout seul. Seigneur, je ne peux pas vaincre la drogue tout seul. La prostitution tout seul. J'ai envie de piquer de l'argent qui ne m'appartient pas, mais je ne peux pas faire tout seul. Aide-moi, Seigneur. Voici ce que fait l'église de Laodicée. Elle dit, Seigneur, je ne peux pas sans toi. Et tant mieux, parce que Jésus dit, je peux en toi. J'ai mis, il dit, une porte devant toi. Elle est ouverte. Personne, ni diable, ni bête, ni personne, ni politicien, ni aucune Babylone ne peut fermer la porte. Car la porte que Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Alors celle qu'il ferme, personne ne peut ouvrir non plus. Que Dieu vous bénisse.